Paix à tous et à tous, on est le 14 avril 2021. Je voudrais faire une vidéo sur cette phrase que Jésus dit, «Je suis le pain de vie». Pour une fois, bien expliquer ce que c'est. On voit que Paul, à un moment donné, il s'absente et puis c'est un peu le bazar, hein, dans l'assemblée. Et il dit, «Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, ou voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Vous louez? Sur ce point, je ne vous loue pas.» Regardez bien ce qu'il va dire ici. «Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain.» Regardez, il dit ici, il a reçu ça du Seigneur et il le transmet, hein, cette fameuse phrase, quand il était la Sainte Seine, où après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, «Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi.» Donc on voit que le pain est associé au corps de Christ. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, «Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.» C'est très important ce qu'il dit là. «Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur.» Regardez bien ce il dit ici, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, je voudrais expliquer ça. Je vais d'abord lire l'autre passage, ou peut-être l'expliquer. Attendez, je regarde pour voir que ça se suit bien. Eh bien, je vais expliquer celui-là tant que je l'ai lu. Jésus donc prend du pain et du vin. Il veut montrer quelque chose là. Il y a plein de choses, de signification dans ce passage par rapport au pain, au vin, hein. On sait que le vin, ça représente le sang versé. Quand on boit la coupe du sang versé, hein, on sait que Christ dit: «Éloigne de moi cette coupe.» Il dit à son Père, ce qui veut dire: «Éloigne de moi ces souffrances, s'il est possible, mais que ta volonté soit faite.» Donc on voit vraiment que le sang, c'est l'alliance déjà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller dans le Christ. Quand on va dans le Christ, forcément, on marche comme il a marché et donc on participe à ce sacrifice et on honore son sacrifice. Parce que vous n'êtes pas plus grand que votre maître. Si l'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc vous participez à ces souffrances. Comme dirait Paul, nous achevons les souffrances qu'il manquait à Christ, enfin qu'il manquait, hein, on achève les souffrances de Christ. Pourquoi aussi? Parce qu'on sait aujourd'hui que vous serez le corps, hein? Tous ceux qui participent aujourd'hui, on sait qu'avant le millénium, ça doit être une sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans souffrance et sans douleur. Celui qui n'a pas la sanctification, qui ne refuse, évidemment, nous le savons, hein, il ne sera pas immortel.
C'est clair, hein? Il ne sera pas changé en un instant, en un clin d'œil. Donc, ça montre bien pour le sang que celui qui se sanctifie, il est automatiquement dans le Christ pour se sanctifier, hein? On ne sait pas se sanctifier sans être dans le Christ. Donc, on sera persécuté comme lui, on sera mis à mort comme lui, hein? Que ce soit dans la chair ou que ce soit spirituel. Mais il y a une mort. Et voilà pourquoi il dit ici cette fameuse phrase, euh, ah, chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que, pourquoi? Parce que ceux qui sont en train d'être sanctifiés, ils sont en train d'être mis à mort, ils sont dans les tombeaux, dans les chambres, ils sont persécutés, ils sont en train eux-mêmes d'être le témoignage, évidemment, de la mort de Christ, de la mort de Christ. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est ceux-là qu'ils seront corps glorieux de Christ au retour. Ça, c'est véritablement la coupe. Faites ça en mémoire de moi, crucifiez vos chairs. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, le pain. Le pain, il faut discerner le corps. Et qu'est-ce que c'est le corps? Nous le savons aujourd'hui. Le corps sont absolument tous ceux qui, normalement, ce devrait être tout le monde, hein? Tout chrétien est appelé qui se dit chrétien. On est bien loin de ça. Le pain est son corps. La preuve, il prend le pain, il le rompt et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous ». Autrement dit, il montre là son sacrifice, qu'il a livré son corps par amour pour ceux, comme on dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Or, on sait que ceux qui sont vainqueurs, c'est ceux par le sang de Christ, donc que je viens de l'expliquer, qui ont participé aux mêmes douleurs que Christ. Par le témoignage, leur témoignage, c'est d'avoir vécu en Christ, donc de connaître la connaissance, parce qu'en Christ, il y a l'Esprit Saint, il y a l'épouse, la vérité pure. Voilà comment Christ d'ailleurs baptise dans l'Esprit, puisqu'on ne peut aller dans l'Esprit si on n'est pas dans le Christ avant. Évidemment, le pain de vie, c'est évidemment la vérité. Mais, regardez, il dit que son corps est le pain et il le rompt. Ce qui montre un peu combien la chair mortelle a véritablement rompu aussi la mort. Pas la chair mortelle, son sacrifice, pardon. Son sacrifice a vraiment rompu, vaincu la mort. Et aussi que quand on va dans son corps, on a part évidemment à la vérité, puisque, je le répète, la vérité vient de l'Esprit Saint, sa colombe qui est en lui, qui est son épouse, et dont il donne l'action, et dont il donne la voix au moment temporel. C'est lui qui témoigne, je suis venu témoigner de la vérité. Et on sait que le pain représente aussi, évidemment, le pain comme ça, représente aussi la sainteté. Le pain, c'est la sainteté. Donc, regardez bien ce que c'est. Il donne son corps en sacrifice. Et pour ça, il montre que c'est aussi ce pain qu'il donne, c'est la vérité, c'est son corps donné en sacrifice, parce que sinon il n'y a pas de vérité. C'est toujours indissociable, hein? Le couple divin, l'Esprit Saint et Christ. Il donne donc son corps pour racheter ceux qui iront en lui, qui veulent avoir part à cette nouvelle alliance, qui est d'être sous la grâce dans
le Christ, qui est peint parce que tout son corps est saint par l'Esprit Saint. Regardez, on continue, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et donc ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alors, regardez, il est le pain, le sacrifice de vie éternelle de l'esprit. Toujours indissociable ces deux-là. Il est le pain, donc le sacrifice saint de vie, parce que l'Esprit Saint, il fait un. C'est son esprit aussi, donc c'est le pain de vie. C'est lui qui donne la vie au monde. On ne peut avoir la vie éternelle sans le pain, qui est d'être dans le Christ, et sans la vie, qui est l'Esprit Saint, la vie éternelle. Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura jamais faim. Pourquoi n'aura-t-il jamais faim? Parce que déjà, si on prend le pain qui est son corps et qu'on va dans son corps pour être tout comme lui, hein, on sait à ce moment-là que, de un, on a la vérité en lui, on ne l'a pas en dehors de lui, hein. Les pasteurs, ils ont la Bible, mais elle n'est pas vivante, elle est lettre morte, et voilà, ils ne pénètrent pas la parole. Ils ne peuvent entrer et comprendre le sens de la parole, ils comprennent aux paraboles, c'est fermé pour eux. Donc celui aussi, ça c'est du côté de l'esprit, donc, hein, la vérité, mais du côté de Christ, une fois qu'il va en Christ, c'est parce qu'il est pardonné de Dieu et qu'il n'aura non plus jamais plus faim. Parce que quand Dieu devient Père et quand on est en Christ, on devient fils, et quand on est fils, Dieu s'occupe plus que des passereaux, vous valez. Qui croit en moi n'aura jamais soif, puisque c'est de l'eau vive éternelle. C'est la pureté. Pureté. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est déjà descendu du ciel en rentrant dans un vêtement qu'il était déjà sûr de crucifier. Parce que sinon, on ne peut pas faire la volonté du Père si on reste dans le psychique, puisque le psychique va contre toujours l'esprit. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Là, ici, on voit à quel point, hein, le Dieu a dit, je ressuscitais mon Fils par mon Esprit Saint. Et maintenant, on sait aussi qu'il dit ici que je le ressuscite au dernier jour. Pourquoi? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui diffère? Cette fois-ci, c'est Jésus et c'est pas, alors que c'est l'Esprit de Dieu féminin qui a ressuscité Jésus. Et maintenant, ici, c'est marqué que Jésus le ressuscite. Ben oui, pourquoi? Parce que Jésus est immortel maintenant. Jésus a le même esprit que l'épouse. Hein? Voilà comment ils sont indissociables toujours. Si le Fils Christ a identiquement le même Esprit Saint qu'elle épouse, alors c'est évident qu'il peut ressusciter au dernier jour. On voit ici donc
Et il est esprit en plus dans les lieux célestes, hein, ressuscité dans les lieux célestes. Il n'a plus ce corps, hein, de chair psychique qu'il avait comme nous. On continue. Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit: «Je suis le pain descendu du ciel». Ah bah oui, hein, comme ils font pour les pousses pareil. Ils disaient: «Celui-là n'est pas Jésus, le fils de Joseph?» Hein, voyez, ils prennent Jésus en tant comme charnel. Ils sont incapables, eux, de se dire, par exemple, c'est le fils de Dieu, parce que ça ne se voit pas et qu'un charnel, il veut voir qu'il est fils de Dieu, alors il lui faut des habits somptueux, etc. Sinon, il n'est pas fils de Dieu pour eux, parce qu'ils toute leur croyance est mise dans ce qu'ils voient. Or, tout ce qui est divin, tout ce qui est véritablement spirituel ne se voit pas. Hein? C'est la vérité qui touche ton cœur et tu sais qu'il est lui le Fils de Dieu ou elle l'épouse parce que Dieu donne l'amour de la vérité pour être sauvé et ouvre les yeux parce qu'il y a repentance. Il ôte le voile est ôté quand il y a repentance. Il est écrit dans les prophètes. Ah non, et alors il répond: «Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire». Vous voyez ce que c'est l'appel? Quand on dit on a été appelé, eh bien ça c'est le Père qui l'attire. «Et moi je le ressusciterai au dernier jour». Il est écrit dans les prophètes: «Ils seront tous enseignés par Dieu». Alors, on sait que l'esprit féminin de Dieu va venir donner toute la vérité. Voilà comment ils vont être enseignés par Dieu. Et il met quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, l'écoute du Père et à son école, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, vient à moi. Il faut le sacrifice de notre vie aussi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui obéit est celui qui croit. On voit les incrédules, ils n'ont aucune confiance en Dieu. Il faut qu'ils fassent des choses qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils contrôlent. Hein. Ils sont incapables de faire un grand saut dans le vide. Ils sont incapables quand Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau, ils sont incapables de faire ça, hein, parce qu'ils sont incrédules. Donc, ils n'abandonnent jamais le charnel. Je suis donc le pain de vie, dit-il. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Alors on voit évidemment, hein, comme dirait Pilate, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, c'est l'unité, évidemment, du sacrifice et de la parole de Dieu, de l'esprit féminin de Dieu. Les Juifs se dirent alors: «Ah non, voilà, je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde». Autrement dit, c'est le sacrifice qui purifie. On ne peut être, c'est la sanctification pour nous. On ne peut donc, sans sacrifice de nous-mêmes, sans sacrifice comme les disciples, viens et suis-moi, laisse tout là, viens et suis-moi. Le sacrifice, on ne peut être dans le Christ, manger sa chair qu'il a donnée pour nous. Hein? C'est d'ailleurs pour ça qu'il va ressusciter ceux en Christ, dans le Christ. On ne peut donc participer et faire ce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, si on ne va pas dans sa peau. Alors on continue. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient: «Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger?» Regardez comme ça reste psychique, hein? C'est terrible, hein? Et c'est comme ça qu'ils sont dans les églises. Alors Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas dans le Christ, vous n'avez pas la vérité.
pur, vous n'avez pas la sainteté, puisque c'était en lui qu'il nous amène à la sainteté, à vivre toute sa vie. Donc, bien sûr que vous n'aurez pas la vie en vous. Ça veut dire aussi que vous n'aurez pas l'esprit de vérité où on doit avoir tous le même esprit. Donc, vous n'aurez pas l'Esprit Saint, qui est l'épouse, la vérité de l'épouse, mais en plus, l'Esprit de Christ, parce que c'est le même. Qui mange ma chair et boit mon sang, autrement dit, la sanctification, c'est boire mon sang, manger ma chair, c'est prendre le sacrifice et aller dans le Christ, pour l'avoir en lui, hein, comme il dit, hein, je viendrai manger chez vous, je rentrerai dans ton cœur, moi en toi, toi en moi, comme il dit, comme on dit quand on se sanctifie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est que c'est la chair de Christ qu'il a donnée pour tous. Voilà le chemin. Il faut aller dans ses pas, dans sa peau, hein. Et quand on va dans sa peau, eh bien, tous les péchés sont crucifiés dans sa peau. Voilà pourquoi on a le pardon de Dieu. Il a pris tous les péchés de tous ceux qui iront dans sa peau, à lui, pour vivre sa vie. Pourquoi? Parce que tu vas comme dans sa chair, et sa chair a porté déjà tous les péchés. C'est ça le pain de vie qu'il est, son corps, sa chair. Et quand tu vas en lui, forcément, tu bois la coupe. Tu as aussi, évidemment, une sanctification, des souffrances, du rejet, des douleurs, la persécution. Alors on continue. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Hein, dans le sens que quand on mange, quand on est dans le Christ, il baptise ainsi du Saint-Esprit, qui est la pure vérité, qui est autant celle de l'épouse, esprit féminin de Dieu, mais Christ s'est attaché à son épouse et fait avec elle un seul esprit. Donc, quand on regarde bien, l'esprit de Christ est le même que son épouse, l'Esprit Saint, hein, et son corps, sa sainteté, idem, hein, sauf qu'il lui a véritablement donné sa vie pour prendre la colère de tous, ceux qui iront en lui. Il n'est pas mort pour le monde, il est mort pour le monde, pardon, mais il y a plein de mondes qui refusent et qui n'iront jamais en Christ. C'est ceux que le Père appelle et lui amène. Pardonne, autrement dit, pardonne. C'est le Père qui pardonne et il les met en Christ. Quand tu es pardonné, tu es mis en Christ. Et évidemment, tu marches par l'Esprit qui est en Christ. Donc, on voit, on continue. Regardez d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors, ce n'est pas aller à la messe et prendre une petite hostie, ça, c'est ce que ça s'appelle justement celui qui blasphème, qui mange sa propre condamnation. Parce qu'il faut comprendre, qui mange ma chair, hein, qui boit mon sang, donc qui mange ma chair, hein, on sait que l'esprit, l'épouse et le mari font une seule chair aussi. Voilà comment ils baptisent. Ils baptisent dans l'esprit, dans la vérité. La vérité de l'épouse, l'esprit de l'épouse, il l'a fait un. Chair de ma chair. Là, d'ailleurs, l'épouse était en lui. Il faisait qu'un, même chair de ma chair. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Vivra par moi, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis lui vivra par moi, il dit, c'est-à-dire qu'il sera Christ au retour. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas celui qu'ont mangé les pères et qui sont morts, c'est-à-dire du pain charnel. Qui mange ce pain vivra à jamais, celui-là. Celui qui mange la vérité, celui qui mange, hein, qui accepte véritablement d'être en Christ, qui se repent, c'est le pain de la repentance.
Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire, et regardez, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Ben oui, on y revient à ce passage, c'est à la suite. Pourquoi? Parce que quand il vient de dire ça, quand il dit, regardez, mangez mon pain, c'est-à-dire, hein, il faut, vous, quitte tout, suis-moi, prends l'engagement de bonne conscience, repens-toi. Mets-toi part du monde, laisse tomber les convoitises, laisse tomber le péché. Suis-moi, viens dans ma chair, mange la parole, vis-la. Ça veut dire, si tu vas en Christ, tu vis la parole. Hein? Et bois mon sang. Hein? C'est-à-dire, prends la coupe aussi, toi, des douleurs, de ce que ça fait d'avoir la chair crucifiée. Crucifie ta chair. Et ils disent, elle est dure cette parole. Moi, j'ai envie de faire la fête dans l'église, là-bas de Castanou, hein. Là, quand même, c'est quand même plus gai, hein. Et voilà que pourquoi il dit, ces personnes sont parties. Jésus leur dit, cela vous scandalise. Regardez un peu quelle horreur. Ils sont scandalisés d'entendre ça de la bouche de Christ, alors que Christ va mourir pour eux, quoi. Il est venu pour mourir pour ceux-là. Ceux qui disent, elle est dure, cette parole. Ils ne veulent même pas porter leur croix. C'est ça. Après, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair psychique. Tout ce qui est affaire de chair psychique, regardez, quand je vous dis qu'il n'en a rien à faire, que vous fumez, que vous... Voilà, la chair, elle ne sert à rien. Elle est vouée à la destruction. Même si on échangeait le corps en un instant d'un clin d'œil, la chair d'avant est vouée à... Voilà, c'est fini, c'est plus celle-là. Elle passe pas dans le millénium. Il faut qu'elle soit dans le Christ pour pouvoir être transformée. Sinon, elle va dans la tombe. Vous voyez bien que dans la tombe, quand vous voyez un mort, il est vide. La chair, c'est le vêtement, c'est mort. Ça sert à rien. Tu as eu bon te mettre des faux ongles, des ci, des là. C'est mort. Mais le pain de vie, d'être dans le Christ, dans le corps de Christ, va te faire changer de corps. Tu ne vas pas connaître la tombe, là. L'esprit vivifie, on est au temps de l'esprit. On continue. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Ce qu'il a dit, c'est simplement ça. Il montre ici, dans ce petit passage du pain, il montre exactement la vie d'un vrai chrétien. Alors, où sont-ils? Il dit ensuite dans Jean, à la suite, 6,64, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Et Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Autrement dit, tous ceux qui le livrent encore aujourd'hui. Hein? Alors, il faut discerner le corps, parce que regardez tous ces gens dans ces églises, ne discernent pas le corps. De quel corps font-ils partie? Ils font partie du corps de l'impie. Et ceux-là, évidemment, c'est leur propre condamnation. Il faut discerner le corps. On le voit, hein, donc, ici, quand il dit, regardez, quand il dit, c'est plus loin, je pense, dans un autre passage, je regarde. Ici, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie, 1 Corinthiens 10, 14. Je vous parle comme à des gens sensés, jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps,
car tous nous participons à ce pain unique. Et là, ça montre très clairement ceci. C'est aussi une question d'amour, hein, ton prochain comme toi-même, évidemment. Mais regardez ici comme c'est significatif de ce Christ, ce corps de Christ au retour qui va dans lequel il va se glorifier dans ses élus. Donc son corps, quand il dit que c'est pour nous, et bien pour vous, hein, eh bien évidemment, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si vous êtes dans son corps, si vous allez dans son corps et prenez part à la coupe aussi, hein, des souffrances, etc., eh bien, je l'ai fait pour vous, qu'il dit, parce que vous allez être son corps au retour. Et quelle bénédiction! N'est-ce pas une bénédiction, une communion? Parce que vous allez être tous le corps de Christ, ceux qui sont sanctifiés, qui ont pris justement la coupe aussi des douleurs, qui ont été repentance en Christ, manger la vérité, l'eau de vie, etc. Eh bien, ils vont être, vous voyez, vous faites le choix, hein? Vous honorez le sacrifice, vous acceptez d'être rejeté, d'être méprisé comme lui, etc., d'être seul, etc. Mais regardez, là, vous êtes dans le Christ. Et il dit, et je serai en vous aussi. Donc là, on voit aussi que au moment le jour du salut, eh bien, regardez la gloire. La gloire, il la donne comme à ceux qui sont en lui. Pourquoi? Parce qu'il revient en esprit dans son moi, mais tout le corps spirituel des sanctifiés, il va se glorifier. Autrement dit, vous gagnez, vous bénéficiez d'une récompense de sa propre gloire à lui parce que vous avez participé à sa propre mort. Et tant qu'on souffre encore, nous qui nous sanctifions dans le sens de renoncement, dans le sens d'être persécutés, eh bien nous prêchons sa mort. Nous sommes le témoignage parce que nous faisons comme lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour les amis, pour tous. Donc on fait comme lui. Et d'où on aura cette... Voilà comment il dit que il sera dans le corps, dans l'être parfait, formé au retour, à son retour, qui est tous ces élus qui forment un corps avec le même esprit, l'esprit de l'épouse, et le oin Sami, avec aussi l'esprit de l'épouse. Alors quand on voit par exemple les fêtes, regardez les fêtes comme c'est significatif. On vient de passer, évidemment, Pâques. Et quand on voit Pâques, il dit, par exemple, il parle toujours du pain. Évidemment, c'est du pain à ce moment-là. Pour montrer le spirituel, il a demandé de le faire en charnel d'abord, temporel, du temps de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on en connaît la signification spirituelle, hein, je vous la donne. Et là, il dit à Pâques, tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Vous voyez, le fermentage, c'est-à-dire le levain, le pain qui est monté ou le pain qui n'est pas monté. Ici, à Pâques, il dit sans levain. Autrement dit, il dit sans péché. Sans péché. Le corps, le pain, sans péché. Sainteté. Il demande la sainteté. Il demande la repentance. Regardez, tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté pendant 7 jours, tu mangeras avec elle des azimes, un pain de misère, car c'est en toute hâte que tu es sorti du pays d'Égypte. C'est la repentance. C'est la crucifixion de ta chair. C'est pas de péché, c'est pas de levain. Mais quand on voit la Pentecôte, regardez la différence. Tu compteras cette semaine quand la faucille, alors on va en parler un peu plus ici parce qu'on y est bien, hein, on y est bientôt, hein. Tu compteras cette semaine quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors tu commenceras à compter cette semaine. Imaginez-vous ce que c'est cette phrase. Dans le spirituel, ce que ça veut dire, la faucille. Rappelez-vous ce que c'est la faucille dans la parole de Dieu, c'est la moisson, quand l'ivraie va être arrachée, hein? Quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors tu commenceras à compter cette semaine. Donc ça veut dire que la faucille ici a déjà commencé à couper les épis.
puisque c'est à Pâques. Et à partir du commencement où les épis commencent à être coupés, alors, donc le début de la moisson qui est Christ, hein, alors tu comptes 50 pardon, tu comptes 50 jours et là tu arrives à cette Pentecôte, à Shavuot, fête des prémices, fête des semaines. Et là, il dit différemment, regardez. Puis tu célébreras pour Yahvé ton Dieu la fête des semaines, donc des prémices, avec, ici, il dit, l'offrande volontaire. Qui est-ce qui s'offre en sacrifice vivant volontaire par amour pour son Dieu? Qui est-ce qui décide de tout laisser et de suivre Christ par amour pour Christ et son Dieu? C'est un offrande volontaire ici. Que fera ta main selon ce dont Yahvé ton Dieu te bénit? En présence de Yahvé ton Dieu, tu te réjouiras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son nom. Écoutez bien les paroles, hein? Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui vivent au milieu de toi. Regardez ce que ça veut dire. Dans le lieu où Yahvé te choisit. Hein? Comme dirait Christ, je vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparée, je viendrai vous chercher. Autrement dit, je viendrai tous être assemblés, hein? Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et tu garderas ces lois pour les mettre en pratique. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez alors à Yahvé une nouvelle oblation. Et regardez ce que c'était. Vous apporterez vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en 2 parts et 2 dixièmes de fleur de farine cuite avec du ferment. Et ici, le ferment montre l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint, autrement dit la présentation de toi devant Dieu avec l'esprit de vérité que tu as offert, que tu as offert évidemment ta vie en sacrifice vivant, c'est-à-dire, hein, c'est pas donne ta vie à Jésus et puis t'es sauvé, c'est pas ça, hein. Non, c'est que tu as accepté de renoncer, de te repentir, de ne pas toucher à ce qui est souillé des églises et du péché, hein, et que tu te sanctifies comme ça. Tu veux le pardon de Dieu, tu as cherché le vrai Dieu, tu es amené à la vérité, tu as été pardonné, tu vis comme Christ. Hein? Tu ne pratiques plus le péché, mais ton ferment ici, c'est le même esprit, la vérité pure. Et ça, c'est agréé à la Pentecôte, et c'est cela qu'il dit à titre de prémisse de Yahvé. Amen.